Il est 10 h du matin dans l'ancienne gare de Maldegem. Quelques passionnés du centre de la vapeur ont sorti une de leurs voitures de l'Orient Express, construite il y a tout juste 100 ans. On vous emmène dans un voyage exceptionnel. En 1876, c'est l'ingénieur liégeois Georges Nagelmakers qui crée la compagnie des wagons-lits, avec le soutien du roi Léopold II, qui intervient aussi diplomatiquement auprès des autres chefs d'État pour aider à la création de l'Orient Express. Un voyage mythique jusqu'à Constantinople. C'est surtout devenu une mythe avec le livre du Murder on the Orient Express d'Agatha Christie. Là, une mythe des grands voyages a été créée, disons, pour le grand public. Ce jour-là, le train s'élance sur la ligne de l'ASBL, entre Maldegem et Eeklo. Rick de Ruyter a travaillé pour la compagnie des wagons-lits pendant une quinzaine d'années. On servait dans le temps méthode anglaise, donc un grand plateau dans la main et l'autre main pour servir les gens. Cette voiture, il l'a recherchée pendant des années et trouvée en Autriche. Il en connaît tous les secrets. D'abord, on a l'office. Donc voilà l'armoire où on rentrait les blocs à glace. Et maintenant, c'est une installation électrique qui est dedans. Donc, il y avait un trou là-dedans où on pouvait passer les plats. Donc là, le trou où on passait les plats qui étaient préparés ici. Il faut s'imaginer un four à charbon qui faisait 60 degrés. Mais ici, on préparait tout. Hein. Et pour combien de personnes? Ici, 48. Donc, on mangeait le soir à partir de 6 heures, 3 ou 4 séries d'1h10. Donc, venir à table, manger, payer, tout le monde dehors, 10 minutes pour nettoyer et pour mettre la table pour la série suivante. On pouvait refroidir ou mettre un peu de l'air courant avec le système bricard. On appelle ça des bricards. Voilà. Et comme ça, on pouvait arranger un petit peu et mettre de courant d'air dans la salle, suivant la direction du train. Le bois que vous voyez ici, c'est encore l'acajou d'origine. Hein. Il y a beaucoup de pièces qui ont été remplacées forcément. L'équipage n'avait rien du tout. Donc, pour dormir, on utilisait les hamacs. Il y a des crochets. On relevait la table, on pouvait accrocher la table là-bas. Et les hamacs étaient installés ici. Donc, le personnel dormait dans la salle. L'Orient Express et Constantinople étaient le voyage à entreprendre. On y faisait des affaires, du business, on y courtisait, on découvrait l'Orient et son parfum d'aventure. L'Orient Express est né dans un temps où seulement les riches voyageaient. Hein. Les grands riches, les industriels, les familles royales, des espions, Mata Hari et des choses pareilles. Donc, tous des gens qu'on appelle maintenant le jet set, hein, prenaient le train, un train de luxe. Ce n'était pas pour l'ouvrier dans la rue. La Belgique, qui était le berceau de la compagnie du wagon-lit via Georges Nagelmakers, pour ne pas le nommer, même si on retrouve partout en Europe des voitures CWL, en Belgique, il n'y en avait que 2. Il y avait cette voiture ici en bon état, et puis il y avait une voiture à Leisel, tout près de Bruxelles. Et oui, sur le plateau du Heysel, à Brupark, il y avait effectivement une deuxième voiture devenue un bar à cocktails. À la fermeture du site, ils ont fait l'impossible pour la sauver. Ah, Lan. Ça va? Il faudra maintenant plus de 2 ans à l'ASBL pour ressusciter cette voiture mythique. Rendre le passé de la Compagnie internationale des wagons-lits aux voyageurs, entre guillemets,
les visiteurs qui viennent chez nous et leur donner l'illusion qu'on est parti pour aller à Constantinople.